droit à la chair tant que tu n'as pas compris ça. Et depuis, j'ai compris que partager la parole de Dieu, c'est une grâce. Vraiment, c'est une grâce parce que généralement, lorsque nous prêchons, nous enseignons, les gens pensent que nous sommes là pour leur apprendre. Mais la vérité, c'est que nous aussi, nous apprenons beaucoup. Et il arrive que nous puissions apprendre même plus que ce que nous vous disons. Amen. Ceux qui ont suivi, est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi le live hier et avant-hier? C'était bien, n'est-ce pas? Imaginez-vous que tout ce que j'ai enseigné n'était pas écrit. Donc j'ai toujours un frère qui écrit ce que j'ai dit pour que quand j'ai fini, moi-même, je puisse avoir des notes. Amen. C'est aussi ça, avoir un esprit prophétique. Amen. Alors nous sommes en train de voir, et je vais mélanger deux gros sujets dans notre thème ici sur vaincre la divination et la sorcellerie. Je vais expliquer deux gros thèmes ensemble. Les objets qu'on utilise pour faire de la divination, de la sorcellerie, mais aussi comment combattre par rapport à chaque élément. Je suis obligé de terminer dimanche parce que la semaine prochaine, nous avons une école des mystères. Et avec l'école des mystères, ça ne prend pas trop de jours. Et dans l'école des mystères, nous parlerons justement sur le Dieu de la diversité. Ça sera une école de mystères, aussi au même moment une école de ministère où nous allons enseigner beaucoup de choses. Amen. On voulait faire un séminaire, mais aujourd'hui même dans mon bureau, le Seigneur m'a dit non, faisons une école. Amen. Soyez tranquilles, ça sera gratuit et ça se passera ici. Ah, maman Abiti a vite dit amen. Ça m'a inquiété. Amen. Pour ceux qui notent, les objets qu'on utilise pour faire de la divination, de la sorcellerie, et comment les combattre, comment se lever contre cela d'une manière efficace. Dans la sorcellerie, tout comme dans la divination, on exploite aussi ce qu'on appelle des coussinets. Vous avez déjà entendu parler des coussinets? Quand vous lisez la parole de Dieu, on parle des coussinets. Les coussinets, c'était généralement des objets qui pouvaient changer de forme par rapport à la culture des peuples, mais que l'on utilisait pour inviter des esprits informateurs. Ça veut dire qu'il est une sorte de divination où vous êtes habité par un démon de divination, mais vous-même, vous ne savez pas que c'est le démon qui est en train de vous donner les renseignements que vous donnez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais avec les coussinets, c'est un tout autre tableau. Donc c'est le tableau dans lequel la personne est consciente de son alliance divinatoire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise des objets qui peuvent être variés pour inviter cet esprit à venir. Et quand cet esprit de divination vient, il peut commencer à lui donner des informations sur X ou sur Y. C'est comme ça, par exemple, qu'en utilisant des coussinets, on peut interroger même cet esprit pour lui dire « Qu'est-ce que tu me donnes comme renseignement sur Thierry Banza ?» Est-ce que vous me comprenez? Au même moment, cet esprit va commencer à vous dire « Thierry Banza est né comme ça. Il est le quantième de la famille. Son caractère... » Vous allez vous dire « Mais comment cet esprit de divination le sait? » Parce que les démons sont aussi informés sur nous. Est-ce que tu comprends ça, Moses? Donc les démons sont aussi informés sur vous. Un démon peut informer un devin même sur ce que tu as mangé. Vous voyez là où c'est très glissant entre divination et prophétie. Prenez avec moi Ézéchiel 13, verset 18. La Bible dit, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre qui? Les âmes. Vous voyez, on fait des coussinets et j'ai dit, ça peut changer de forme selon la culture, selon les gens. Mais ici, on fait des coussinets que l'on met sous les aisselles. Et avec ces coussinets-là, on a des renseignements sur les gens. Parce qu'il y a un esprit de divination qui vous amène des informations. C'est aussi ce qu'on peut appeler en démonologie un esprit informateur qui peut vous donner des détails sur la vie d'une personne
Vous pensez que c'est vrai, et c'est vrai tout ce qu'on dit, mais en réalité, ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la ligne est très fine. Et n'oubliez pas l'enseignement que je vous ai donné dimanche, c'est l'enseignement de la vie. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, l'enseignement que j'ai donné dimanche, c'est l'enseignement de la vie. Là où vous n'avez pas de discernement, Joe, vous pouvez être emballé parce que quelqu'un vous a donné votre nom, votre adresse, votre pointure, votre taille de sous-vêtements, et j'en passe, allant jusque dans une intimité que vous croyez intime. Or, quand vous vous déshabillez dans votre chambre, les démons voient. Quand tu fais des achats dans les magasins, les démons aussi voient. C'est pourquoi comment j'ai appelé ça dimanche, le discernement des esprits est très important. Et je parle en connaissance de cause. C'est très important, Kinyongo. Tu comprends? Donc quelqu'un peut te dire, et puis tout de suite tu dis, wow, it's amazing. Mais Dieu n'est pas dedans. Parce que la personne a peut-être fait des coussinets pour toi, en donnant à ces coussinets ton nom. Et un esprit est venu te renseigner sur tout ce qui concerne la personne. Est-ce que vous me comprenez très bien? Et Dieu dit malheur à ceux qui font des coussinets pour faire quoi? Pour perdre des âmes. Après, le but du coussinet, quand on l'utilise dans la divination, c'est pour avoir des informations. Mais quand on l'utilise dans la sorcellerie, c'est pour faire une projection spirituelle d'une personne. C'est pour dire, donnez-moi quelque chose, n'importe quoi, je peux toucher. Je peux dire ceci, c'est un coussinet. J'ai dit, j'appelle ça béni. Est-ce que vous me suivez très bien? Je donne à cette histoire le nom de Béni Lutondo. Ok? Qu'est-ce qu'ils font dans la sorcellerie? Quand il va prendre ceci, il va invoquer ce qu'on appelle l'esprit de Béni. Mais en réalité, c'est l'âme de Béni. Et l'âme de Béni va venir rester ici. Vous comprenez? Maintenant, une fois que l'âme de Béni entre ici, il commence à dicter à Béni comment elle va marcher et quel sera le parcours de sa vie. Vous avez compris? C'est comme ça que vous allez remarquer dans le vaudou. On utilise des fois des statues qui représentent des personnes. On leur donne des noms de ces personnes. On utilise des statues, on utilise des poupées, mais qui sont des coussinets. Est-ce qu'on me comprend? Mais dans la magie blanche et noire, il y a une dimension des coussinets qui consiste à faire quoi? À ce que vous allez voir, par exemple, je donne un exemple comme ça, Papa Joe est ici. On vit avec lui, mais au village, dans la chambre de son père, il y a une statue dans laquelle son âme habite. Vous pouvez lui tirer dessus, il tombe, il va se relever. Vous faites des projections pour qu'il tombe dans un accident, dans un piège. Il va toujours s'en sortir. Et vous allez vous poser la question, comment il s'en sort toujours? Pourquoi? Parce que dans cette magie, sa vie est cachée là-bas. Et c'est comme ça également dans la magie blanche et dans la magie noire. On utilise aussi une troisième chose. C'est quoi? C'est on peut utiliser un arbre. On prend par exemple la sœur et on prend son âme, on cache dans l'arbre. Vous pouvez lui faire tout mal, ça ne l'atteindra pas. Mais une fois que vous coupez l'arbre ici, elle meurt. Vous comprenez comment ça marche? C'est pourquoi la sorcellerie existe. Et ça, en Occident, c'est très en vogue. Vous allez cogner la voiture de quelqu'un. Le conducteur n'est pas le propriétaire, mais parce que le propriétaire a mis l'âme dans le moteur de la voiture, et bien là où il est, il se casse la jambe. Parce que cette voiture le représente totalement. Est-ce que jusque-là ça passe? C'est pourquoi quand vous priez contre ces choses, il faut dire, dans le monde spirituel, tout objet qu'on a utilisé pour me représenter, ou qu'on a utilisé pour avoir accès à ma personne, je détruis cela et je retire mon identité. Écrivez. Ça coûte combien ça? 600. C'est peut-être ici. C'est peut-être ici. C'est ok? Non,
toi tu as acheté à 600, comment toi tu veux que nous on t'offre des 100? Donc tu nous descends, Kitibuso. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Écrivez comment on combat des attaques démoniaques de divination et de sorcellerie par les coussinets. Utilisez ça. Et écrivez, pardon. Parce que, écrivez. Parce que simplement, on peut les utiliser. Tu ne comprends pas, Cédric, tu as mal au ventre comme une femme enceinte. Parce que quelqu'un est en train de piquer une statue, de piquer sur une poupée, sur un nounours, auquel on a pris soin de donner ton nom. Et maintenant, ça peut aller plus loin dans les couples. On peut prendre une statue, on prend une autre statue. On dit, c'est Thierry et Grady. Et maintenant, on commence à parler. On dit, vous deux, vous ne vous entendrez pas. Vous deux, vous aurez des problèmes dans votre foyer de telle et telle autre chose. Vous deux, vous comprenez? Maintenant, dans la manière dont ça va travailler, vous aurez l'impression que c'est naturel et que ça peut s'expliquer. Grady est un peu dur, Thierry est un peu excessivement ouvert. Et ça peut trouver une raison partant du caractère, alors qu'en réalité, ça échappe à leur propre contrôle. Ça échappe au contrôle de leur tempérament naturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment combattre ça? Vous dites clairement dans vos prières que tout celui qui a pris ce qui est à moi, qui a pris mon identité, qui l'aurait investi dans quelque chose, je récupère mon identité. Et vous pouvez utiliser Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Ça, c'est une arme qui va combattre cela, qui dit tout simplement, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est là que vous comprenez, pasteur Christian, que ce verset de l'apôtre Paul, en réalité, est aussi une arme spirituelle. L'identité, là où elle est cachée. Est-ce que jusque-là, ça passe? Si ça passe, donnez-moi un amen bien. La deuxième des choses qu'on utilise pour faire de la divination, de la sorcellerie contre les gens, ce sont les habits. Les habits, les vêtements. Vous savez, dans mon école de prophète que j'avais organisée il y a 4 mois ou 3 mois, en ligne sur la délivrance, si les mots me reviennent, j'avais expliqué une vérité, j'avais dit ceci. Votre habit, ce n'est pas à vous. Mais votre habit, c'est vous. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Mon habit, ce n'est pas à moi seulement. Mais mon habit, c'est moi. Parce que c'est mon vêtement, je transpire dedans. Ma fille me dit toujours, papa, même quand tu n'es pas là, tes habits sentent toi. Je dis, comment ça? Ils disent, papa, tes habits ont un parfum. Dès que maman déplace ça, on a l'impression que c'est toi qu'on a déplacé. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, dans le monde spirituel, quelqu'un peut recourir à votre vêtement. Et au travers de votre vêtement, atteindre votre identité, atteindre votre personne. Tenez, dans les actes des apôtres, on prenait des linges comme celui-ci. Moi, j'ai plusieurs linges comme ça. On prenait des linges comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on faisait? On venait les appliquer sur les apôtres. Ensuite, on prenait ces linges. On allait mettre ça sur les malades et les malades étaient guéris. Qu'est-ce qui guérissait la personne? Dites-moi, qu'est-ce qui guérissait la personne? Hein? Mais n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui guérissait la personne? Qu'est-ce qui guérissait la personne? Hein? Papa, n'inventez pas. C'est le linge. C'est écrit le linge, donc c'est le linge. Mais comment un linge peut guérir une personne? Parce que simplement, dans le linge, se trouve la caractéristique de l'esprit de la personne. Sur qui on a appuyé, on a appliqué, ou alors contre laquelle personne on veut travailler. Est-ce qu'on me comprend? Mon linge porte mon identité. Je l'utilise pour déverser l'onction. Je peux ne pas imposer la main à quelqu'un, mais la personne, si on lui impose le linge qui a touché mon corps et qui m'appartient, ça aura le même effet. Dans la Bible, on l'a vu dans le livre des Actes des Apôtres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, dans le monde de la magie, dans le monde de la divination, on peut prendre ton habit que tu as déjà porté et invoquer ton esprit dedans.
Et à partir de là, on commence encore à te dicter le genre de vie que tu dois avoir, le genre de marche que tu vas suivre dans ta vie. Mais ça vient d'où? Ça vient en réalité du fait que ton habit, c'est toi. C'est pourquoi dans la vie, vaut mieux manquer qu'aller emprunter. C'est pourquoi l'emprunt, c'est tout un pouvoir que vous cédez à l'autre sur vous. Donnez-moi un amen bien. Quand tu vas emprunter l'habit de quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il en a fait. Tu ne sais pas où est-ce qu'il a été avec. Et à partir de son habit, il peut te transférer sa malédiction. Il peut te transférer son identité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il peut te le transférer. Et ces choses ne sont pas à oublier. Très important. Ne donnez jamais à quelqu'un votre vêtement seulement parce qu'il manque. Mais donnez-lui parce que le Saint-Esprit vous convainc. Ce n'est pas parce que quelqu'un est de votre famille qui n'est pas sorcier. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Donc c'est comme ça que dans la magie aussi, on travaille avec des linges pour atteindre certaines personnes, avec des habits. Est-ce qu'on m'a donné un amen? Bien-aimé, est-ce que vous voulez qu'on lise le passage? La Bible dit, on prenait des linges qui avaient touché l'apôtre. Acte 19, verset 12. Acte 19, verset 12. Tenez ce passage. Au point qu'on appliquait sur des malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Maintenant, dites-moi, comment un esprit malin qui est un esprit peut fuir devant un linge? Comment il peut fuir devant un linge? La chose qui lui permet de fuir devant le linge, c'est l'autorité de celui sur qui le linge a été appliqué. En fait, ça veut dire d'une manière très simple, le linge devient moi. Mon habit n'est plus à moi, mais mon habit devient moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la parole de Dieu. Si vous prenez Genèse 27, Genèse 27, tout le chapitre, vous allez remarquer, la Bible commence par l'histoire de Jacob et d'Ésaü. La Bible dit comment est-ce que Jacob, pour se faire passer pour Ésaü, il a fait quoi? Il a porté l'habit d'Ésaü. Et à partir du verset 27, vous descendez, la Bible dit, le Père dit, la voix est celle de, mais l'odeur est celle de qui? Où se trouvait l'odeur d'Ésaü? Dans l'habit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le passé, il arrivait que le pasteur Christian m'amène des habits pour donner aux gens qui pouvaient en manquer. Il déposait chez moi et moi, je dispatchais. Un jour, il est venu, il a laissé un sac chez moi, on a prié pour ça. Et quand ma femme est entrée dans mon bureau, elle m'a directement dit, ça sent Tchongo ici. J'ai dit, comment ça? Elle dit, non, je sens son odeur ici. Parce que ses habits le représentent. Et dans le monde spirituel, bien-aimé, des fois, quand vous voulez offrir à quelqu'un quelque chose, prenez le temps de vous désengager de la chose. Les habits. Dans Genèse 27, la voix était celle de qui? De Jacob. Mais l'odeur était celle de qui? D'Ésaü. Et quand Isaac commence par bénir l'enfant, il dit, voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a déjà béni. Mais l'odeur d'une personne sort d'où? De ses habits. Quand une personne sent les aisselles, c'est une odeur qui reste sur ses habits. Vrai ou faux? Et des fois, la personne a cessé de transpirer, mais l'odeur de la sueur est restée dans l'habit. Et ce n'est plus les aisselles qui émettent l'odeur, mais c'est maintenant l'habit. Voilà pourquoi il est par exemple conseillé à un certain âge, même à tous âges, on ne porte pas le même vêtement, surtout les vêtements de dessous, on n'en porte pas 2 jours d'affilée. Parce que l'homme peut transpirer à l'intérieur même quand il fait froid. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oh! Et là, quelle arme utiliser? La même que celle que je venais de dire. Priez pour dire que tout ce qui m'appartient, qui serait à l'intérieur de cet habit, je le récupère au nom de Jésus. Vous savez, la valeur des paroles d'autorité et des paroles, des déclarations de foi est sans précédent dans la manière de marcher avec Dieu. Seulement le fait de le dire, ça me désengage. Seulement le fait de le dire.
C'est comme ça que vous voyez les occultistes. Des fois, ils sont d'une gentillesse. Quand on dit il y a eu érosion, éruption volcanique, il y a eu avalanche quelque part, il y a eu séisme, il y a eu ceci. Oh, mon cœur est touché. Ils vous amènent des choses parce qu'il y en a qui, en le faisant, ils sont en train de racheter des âmes. Ils sont en train de faire du mal aux âmes. Vous allez penser que waouh, c'est des gens qui ont un cœur en or. Toujours dans les œuvres caritatives, oui. Mais derrière ces œuvres caritatives, combien de vies est-ce qu'ils sont en train d'atteindre? Voilà pourquoi dans l'histoire de l'humanité, jamais une nation ne s'est relevée avec l'aide internationale. Jamais. Le pays qu'on appelle Haïti, avec tout ce qu'ils ont comme alliance satanique au travers du vaudou, parce qu'ils ont consacré la nation au vaudou, qu'est-ce qui se passe? C'est événement malheureux après événement malheureux, événement malheureux après événement malheureux. Et moi je parle aux Haïtiens, puisqu'il y en a plusieurs autour de moi. Il faut qu'un jour on travaille pour désenvoûter cette terre-là. Parce que ceux qui viennent vous aider, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous possèdent. Autre chose qu'on utilise dans la magie ou dans la divination, sont les objets personnels. Les objets à caractère personnel. Mèches, plantes, surtout vous les sœurs qui n'aimez pas manquer. Quand c'est à la mode, il y a Gloria, quand tu vas finir, après moi je vais mettre, et t'es ma sœur. Mais est-ce que tu connais son identité spirituelle? Moi j'ai vu dans ma vie, et je crois que c'est même une prophétie plus tard qu'on me donnera par la grande sœur d'une maman qui est ici, qui est à Paris. C'est une femme a pris sa perruque, a donné à son ami, en se disant vraiment non, on s'aime, on est comme des sœurs. Depuis qu'elle a donné sa perruque à cet ami, les cheveux ont commencé à tomber devant. Ça a commencé à partir. À partir. C'est bien après, dans les prières, que le Seigneur me le dira. Qu'en fait, ta perruque, c'est ta perruque. Amen. Alors elle prend sa perruque innocemment. Vous savez, le diable ne vous épargne pas parce que vous êtes gentil. Donc elle donne innocemment sa perruque à sa copine. Et ça devient une porte d'entrée pour atteindre sa beauté. Or, même la Bible dit que les cheveux d'une femme, c'est sa beauté. Puisque ça lui sert de quoi? De voile. Est-ce qu'on me comprend? Parti simplement d'un mouchoir de tête, on peut atteindre une personne. J'ai déjà fait des délivrances plusieurs fois. Une femme est venue me voir un jour. Elle me dit non, mes lèvres ici, ça pourrit de l'intérieur. Quand on y travaille dans la prière, le Seigneur nous révèle clairement qu'en fait, le vrai problème, c'est lequel? C'était un problème lié au rouge à lèvres. Elle a pris le rouge à lèvres que sa tante avait ramené de Paris, MAC 05. Et elle, oh MAC! En l'espace de quelques heures, ça disparaît, n'est-ce pas? Mais c'était travailler dans l'occultisme pour justement que on puisse prendre la beauté. Qui est cet homme qui va épouser une femme dont les lèvres pourrissent? Tu vas faire bisous, bisous comment? Tu risqueras de lui faire des bisous accidentels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça sera des saints baisers. Alors que vous êtes un couple. Amen. Donc des vêtements déjà portés, des rouges à lèvres, des mouchoirs de tête. Insistez, des vêtements déjà portés. Des rouges à lèvres, des mouchoirs de tête. Ce sont des fois des choses qu'on utilise pour atteindre certaines personnes. Dans la magie, comme dans l'occultisme, juste pour vous atteindre. Faites attention. Vous savez, ce n'est pas toutes les personnes qui viennent vous sourire qui sont forcément avec vous et dont les cœurs sont sincères avec vous. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un peut venir comme ça et là au protocole, grand chor, sorcière 505. Dans nos églises, ça ne nous étonne plus. Vous avez à l'intercession des sorciers, vous avez au protocole des sorciers. Parce que le diable les largue pour bloquer les églises de l'intérieur. Et des fois, c'est des gens toujours disponibles. Ouh, quelle gentillesse. Mais alors qu'en réalité, c'est pour nous faire tomber dans un piège.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous venez comme ça, Papa Thierry, comment ça va? Oh, je vais bien, ma soeur. Ah, donnez ceci à maman Grady. Si vous sentez que votre cœur n'est pas dedans, ne prenez pas. Prenez, dites merci, ma soeur. Poubelle. Ah. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il faut aussi apprendre à utiliser une arme. C'est le cœur. Le rythme du battement de votre cœur, dans certaines circonstances, parle. N'oubliez pas, Proverbe 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que se trouvent les sources de la vie. Une autre version dit, c'est en lui, c'est de lui que partent les issues de la vie. Nos cœurs, c'est une arme naturelle que Dieu nous a donnée, mais généralement nous négligeons. Et c'est quand le mal nous atteint que des fois on dit, mais je ne comprenais pas pourquoi dans mon cœur, je sentais de la réticence à l'égard de cette personne. Bien-aimé, ça fait partie des prix durs que j'ai eu à payer dans ma vie. Le cœur. Accepter tout le monde parce qu'il est gentil, parce qu'il te rend service, parce que, alors qu'en réalité derrière, le diable passait aussi. Le cœur peut être une grande faiblesse, mais plaise à Dieu que le cœur devienne votre force. On n'ouvre pas son cœur à n'importe qui. Et on n'ouvre pas son cœur de n'importe quelle manière. Si vous devez avoir de la résilience, réfugiez-vous dans votre cœur. Suivez les mouvements de votre cœur. S'il n'y a pas un démon de jalousie, des choses de ceci, cela, suivez. Il y a des gens, moi j'ai déjà vu, comme ça quelqu'un me dit, ah prophète, j'ai une enveloppe pour vous, ça fait du bien. Mais vous pouvez demander à la sœur Jenny, elle vous dira, il m'est arrivé à plusieurs reprises de dire, non, je ne prends pas. Laissez ça là-bas, je ne prends pas. Je crois qu'il y a un 500 ou un 1000 francs qui est sur ma table depuis 7 mois. Simplement parce que je ne suis pas convaincu que ça entre dans le tiroir. C'est là, sur ma table. 7 mois. Je suis parti, je suis revenu, c'est là. La soeur Jenny m'a dit, papa, il y a 500, si c'est 1000 francs ici. Je fais quoi? J'ai dit, laisse ça seulement là. Quelqu'un me comprend? Dans mon tiroir, j'ai un 20 $ que je garde depuis 7 ans. Parce qu'un jour, je recevais un mercredi, quelqu'un venu me voir et dit, non, je passais et puis l'Esprit m'a convaincu de vous faire cette offrande. Or, je ne pouvais pas lui dire que moi, l'Esprit m'a convaincu de ne pas prendre. Je pouvais le choquer. Ça fait 7 ans ou 6 ans que je garde ça dans un tiroir, dans une enveloppe. Vous comprenez? Parce que tant que mon cœur ne l'acceptera pas, faites attention. N'oubliez pas qu'une autre chose avec laquelle on peut vous acheter, une autre chose avec laquelle on peut vous envoûter, une autre chose avec laquelle on peut vous ensorceler, c'est l'argent. L'argent. J'aime dire cette phrase. Dans le monde spirituel, tout comme dans le monde physique, tout a un prix. On viole, on tue pour des minerais. C'est un prix. On rachète des femmes. On rachète des vies des hommes avec de l'argent. C'est un prix. Tout le monde a un prix. Même le Seigneur Jésus-Christ a eu un prix. Lorsque Judas est allé marchander la vie de Christ, de Jésus bien-aimé, il a marchandé ça d'une manière monnayable. Ça veut dire qu'ils ont fixé un prix. Comme on dit, mi picou de Thomson ou mi picou de poisson, 200 francs. 2 €, 20 $. C'est comme ça aussi que Judas a vendu Jésus. Alors, ne soyez pas toujours là des personnes avec une main tendue. Méritez toujours ce qu'on vous donne. Retenez bien ça. Méritez toujours ce qu'on vous donne. Lorsque vous méritez ce qu'on vous donne, vous êtes couvert par une loi qui dit l'homme mangera à la sueur de son front. Donc même quand c'est peu, il est difficile que votre patron achète votre vie avec un salaire. Parce que votre salaire, vous le méritez. Et votre salaire est soumis à une chose, à une loi divine. Parce que le travail n'a jamais été une malédiction. La malédiction, c'est la douleur que le travail commence à donner à cause de la chute de l'homme. Mais avant que l'homme ne chute, il travaillait déjà, puisque la Bible dit, il labourait la terre pour avoir à manger. Quelqu'un me comprend? Aucun ange n'allait cueillir des fruits pour l'homme. C'est l'homme lui-même qui devait grimper sur les arbres pour prendre des fruits. Qui m'a donné un amen? Frère, est-ce que tu es avec moi? Mérite ton salaire. Mérite ton salaire. Mérite ce que tu gagnes. N'aie pas toujours la main tendue.
Tu ne connais pas l'esprit, l'état d'esprit de la personne à l'égard de laquelle tu as toujours la main comme ça. Give me, hein, give me, hein, give me. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Tout le monde a un prix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout le monde a un prix. Tout système fonctionne sur base d'un prix. Quel est ton prix? Tu ne le connais pas. Et les prix sont fixés dans le monde spirituel. Et dans la Bible, nous parlons justement, j'en ai parlé ici, je pense en janvier, des vendeurs d'âmes, des marchands d'âmes. Combien est-ce qu'il y a des gens dont les âmes ont été achetées, les âmes ont été envoûtées avec de l'argent? Je répète, accepte de manquer. N'aie pas toujours la main tendue. Mérite ce que tu gagnes. Mérite ce que tu portes. Mérite ce que tu as. Alors donne-moi un amen. Je répète, mérite ce que tu as. Mérite ce que tu gagnes. On peut acheter votre honneur. Je dis bien, on peut acheter votre honneur. On peut acheter votre vie. Vous savez, nous autres, des fois dans la vie, nous avons même regretté d'avoir accepté les offrandes de certaines personnes. Vous savez, moi, il m'est arrivé, ma femme peut être là, elle vous le dira. J'ai accepté une offrande de bon cœur. Mais ça nous a coûté de l'humiliation. Au point que c'était la première fois que je pleure devant ma femme. Tellement humilié, humilié, humilié. Parce que l'honneur et la dignité ne s'achètent pas. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, parce que l'honneur et la dignité ne s'achètent pas. Il y a des gens, quand ils te donnent, si tu sens que Dieu n'est pas avec toi, ne prends pas. Il y a des gens, quand ils t'offrent, quand tu sens que Dieu n'est pas avec toi, ne prends pas. Qui m'a donné un amen bien? Je disais, qui m'a donné un amen bien? Messieurs, mesdames, le monde est ce qu'il est et il faut arrêter d'être naïf. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? C'est difficile qu'un prédicateur le dise, mais j'ose le dire. Il ne faut pas être naïf pour croire à l'amour de tous ceux qui vous disent « je t'aime ». Il ne faut pas être naïf. Commettez plus les erreurs que moi j'ai eu à commettre. Ne croyez jamais à l'amour de ceux qui vous disent « je t'aime ». Il y a une phrase qui m'est venue aujourd'hui. Et cette phrase, je l'ai écrite quelque part. J'ai dit ceci, vous savez, le mal ou la mort que connaissent plusieurs leaders, c'est généralement le fait de leurs proches. L'empoisonnement, la médisance, les critiques, la jalousie, les assassinats, les meurtres ne peut vous empoisonner que celui qui vous connaît. Ne peut vous assassiner que celui qui connaît votre programme. Or, pour connaître votre programme, il doit vous connaître. Qui m'a donné un amen? Ne peut vous critiquer que celui qui vous a déjà fréquenté. Parce qu'il a quelque chose à se dire. Ne peut vous jalouser que celui qui vous a déjà vu même une fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne soyons pas dupes. Le monde est ce qu'il est. Et la méchanceté des cœurs est tellement grande. Vous savez, moi, depuis des années, à chaque fois que j'entends une chose, on finit toujours par la même phrase. C'est quelqu'un de proche de vous qui nous a dit ça. En fait, ça veut dire, quoi que tu dises, si c'est quelqu'un qui est proche de toi ou qui t'a été proche qui le dit, forcément que c'est vrai. Et c'est une arme que le diable utilise. Gardez votre cœur. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Dis-le. Non, dis-le lui bien, garde ton cœur. Dis-le lui. Il faut le lui répéter. Une autre chose qu'on utilise dans la magie, dans la divination, dans la sorcellerie pour atteindre certaines personnes, ce sont les images et les photos de vous. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 20 ans dans ce pays, 30 ans, les gens avaient même peur de remettre leurs photos aux gens. Mais il y en a qui sont ici, qui changent de photos chaque jour sur Facebook, montrant même une vie qui n'est pas la leur. Faites très attention. Derrière une image, on peut vous atteindre. Je répète, derrière une image. Dans mes enseignements sur les 12 degrés des esprits de femme et mari de nuit, j'explique dans les portes d'entrée. Au niveau du 2e et 3e degré, j'avais dit ceci. Il y a des gens qui peuvent vous posséder juste avec votre photo. Voilà pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils vont chez des magiciens, lorsqu'ils vont chez des marabouts, les marabouts leur disent, amène l'habit de la personne qu'elle a déjà porté, ou encore amène juste une photo de la personne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amène juste une photo. Voilà pourquoi la Bible dit dans Exode 20, tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée, d'image de ce qui représente ce qui est dans le ciel. Alors quand on dit tu ne feras pas ça,
de ce qui représente ce qui est au ciel, ça veut dire qu'une image rappelle ce qui est caché derrière. Or, notre Dieu ne se cache pas dans une image. Mais nos vies à nous peuvent se cacher derrière une image. Il y a des gens, on a vu ça lorsque l'AFDL est entré dans ce pays. Combien il y avait des gens qui avaient des sanctuaires dans leur maison avec des bougies rouges et vous aviez la photo du chef de l'État au milieu et il faisait des incantations. Et le chef de l'État, il lui est arrivé de changer des ordonnances déjà signées. Vous voyez, on est en train d'aller amener l'ordonnance à la lecture, à la radio et télévision nationale. On appelle pour dire, changez le nom du ministre de la Culture. Mais changez ça au crayon. Vous voyez, on assure, on met au crayon. Et quand ça doit aller au journal officiel, on frappe un autre et on signe encore. C'est comme ça que dans ce pays, il y a des gens qui ont eu des confirmations. Jusqu'à 5 minutes avant la lecture, la publication du gouvernement, il était ministre. Mais quand on commence à lire, il n'est plus ministre. Parce qu'il y a des gens qui prennent même vos photos de famille. Ils vont travailler ça dans la magie pour que le divorce entre dans votre vie. Ils vont vous envoûter. Oh oh, qui m'a donné un amen bien. Il y a des gens comme ça, ils utilisent des simples photos. C'est que vous pensez être simple. Quelqu'un peut imprimer cela et puis il commence à travailler avec. Il commence à travailler sur ça. Et comme toi, tu crois que la vie, c'est le réseau social, tu es toujours là. Oh, Dieu est grand. Un verset biblique qu'on met en dessous d'une photo n'est pas une protection. Faites très attention. Qui m'a donné un amen? Ce n'est pas une protection. Tu dois toujours savoir quel est l'objectif. Mais quelle est la nature de tes potentiels ennemis? Comment, je ne veux pas être extrémiste, j'aimerais être équilibré. Mais comment les gens peuvent utiliser des choses qui t'appartiennent? Au point qu'aujourd'hui, avec les photos, les images que l'on sort, les vidéos, on est en train de vendre aux gens de la poudre aux yeux. Tu vas emprunter une chemise, allez, tu pars prendre une photo, et tout le monde croit que ça y est, quoi. Mais alors que ce n'est pas à toi. On va t'épouser avec l'image de quelqu'un d'autre. Tu prends la photo, tu travailles sur Photoshop, ça enlève toutes les taches que tu as sur tes mollets, ça change même la forme de tes mollets, alors que tu as les mollets peut-être de Maradona. Quand tu vois les mollets de la dame, tu vois Maradona, Maradona, Maradona. Give me a ball. Et puis on t'épouse. Vous savez, on a vécu des choses dans la vie. Moi, j'ai été dans une église. Un homme épouse une femme. Excès de maquillage. L'homme pensait que la fille est claire. Donc c'est un peu comme si tu épouses Béni, la sœur qui a modéré ici, mais tu l'épouses avec la teinture de la sœur Vanessa. Or la sœur Vanessa, elle n'est pas métisse, elle est de Moulou. Donc elle est claire parce qu'elle est de Moule. Excès de fond de teint, bien au point. Frère, authentique c'est que je vous dis. Le jour du mariage, l'homme entre avec sa femme dans la chambre. La femme va se préparer pour que la deuxième fête ait lieu. Deuxième période du match. Frère, quand la femme sort de la salle de bain, l'homme fouille la chambre. Il fouille, il appelle le pasteur, il dit, pasteur, je crois qu'il y a un démon qui a mangé ma femme dans la salle de bain. Maintenant, quand l'homme parle, la fille est en train de dire, mais chérie, chérie, elle était tout, sauf la fille que lui a épousée. Non, c'est là que l'homme se rend compte que j'ai épousé Léopard. Comprenez vous-même. Authentique, c'est ce que je vous dis. Frère, le couple a divorcé. L'homme est allé comme ça au tribunal. Il a accusé sa femme pour infidélité et mensonge. Accentué. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, moi je l'ai épousé avec un visage qui n'était pas le sien. Maintenant, ça là, si j'avais vu ça avant, je n'allais pas prendre ce visage-là. Moi, j'aime les femmes claires. Elle est sombre comme ça. On croirait moi, mais en femme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, faites très attention aux images. Parce que la gestion des images, c'est très important. Des photos, c'est très, très important. Ceux qui ont déjà été dans l'occultisme, ceux qui ont déjà été dans la magie le savent.
Est-ce qu'il y a des sorciers ici? Lève un peu la main, tu vas nous... Qui a déjà été chez un féticheur, même en passant? Vous êtes là. Comment vous vous comportez comme si vous êtes né saint? Vous pensez que je ne sais pas? Je sais. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'un jour je pars prêcher. Dans une église, c'était une réunion, une convention des mamans. Et puis je parle de Maya, la chanson. Maintenant il y a une maman là et puis je dis, non, ça a été chanté dans OK Jazz. Une maman, comme votre maman là. Mais elle regarde ça et dit, OK Jazz c'est quoi? Non, malheureusement, j'ai dit non maman, il ne faut pas blaguer. Toi tu es né au ciel. Tu n'es pas né au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais papa Meshach ne connaît pas. Tu connais? Et je vous dis, il ne connaît pas. Il a dit, je ne connais pas. Je ne connais pas. Parce qu'à Lubumbashi, ce n'était pas arrivé. Oh, qui fait roule? Il y a des gens qui ont l'esprit de médisance. Tu es combattu, hein? Amen, amen. Prenez avec moi Deutéronome 4, verset 25 à 26. Deutéronome 5, verset 8. Deutéronome 4, verset 25 à 26. Deutéronome 5, verset 8. Deutéronome 7, verset 1. Amen. Une autre porte d'entrée par laquelle on fait de la divination, de la magie et même de la sorcellerie. Ce sont les objets liés à la dot. Les objets liés à la dot. Vous pouvez retrouver un enseignement que j'avais donné aux grands jeunes sur payer sa dette en esprit et dans la chair. Ça va beaucoup vous renseigner cet enseignement. C'est un des meilleurs que j'ai donné en la matière. Vous voyez, lorsque on dote, chaque objet de la dot dans notre culture africaine, chaque objet de la dot représente quelque chose de particulier. Amen. Généralement, lorsqu'on épouse une fille vierge, ce qui est devenu rare aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On demandait soit 2 poules blanches ou 2 chèvres. Ça représentait la virginité. Maintenant, remarquez aujourd'hui combien les parents sont devenus escrocs. Je ferme la parenthèse. Parce que les mamans ne contrôlent plus leurs filles. Hein, comme c'était à l'époque avec les mamans de nos mamans. Amen. Hein? Alors, il se passe ceci. Pendant la cérémonie de la dot, on parlera de la cérémonie après, mais les objets qu'on demande peuvent faire qu'on puisse atteindre la vie d'une personne. Vous comprenez? On peut demander des objets précis. Ici, dans cette église, j'ai toujours interdit aux frères, quand ils parlent de doter les sœurs, d'amener tout objet qui fait couler le sang. Coupe-coupe, machette, fusil. J'ai toujours dit, si on vous les demande, donnez-les ces objets en valeur cash ou en espèces. Mais ne commettez pas cette erreur-là. Parce que nous avons déjà fait des délivrances pour lesquelles vous voyez que les gens se marient. 9 jours après, la femme, elle est morte. Elle va accoucher, elle est morte. Pourquoi? Parce que quand on va utiliser cette machette qui vient de cette famille, on dit voilà, on prend une poule, la poule, on lui coupe la tête. Et en lui tranchant la tête, on déclare des paroles pour dire on la tue. Et vous partez accoucher, vous mourrez. Est-ce que vous me comprenez? Le monde spirituel a tellement d'astuces que l'objectif de notre enseignement, c'est de nous enseigner sur ces choses. Pendant la cérémonie de la dot, n'oubliez jamais, toute cérémonie a toujours une valeur spirituelle. Dès qu'on parle de cérémonie, il y a une valeur spirituelle. Prestation de serment, anniversaire, mariage, religieux, civil, dot, première communion et j'en passe, ces choses. Toute cérémonie a une valeur spirituelle à sanctionner toujours par une offrande. Remarquez, vous allez vous marier et puis on dit, ah, vous voulez épouser notre fille? Oui. Vous amenez la boisson, on prend la boisson. Ah, que les ancêtres aussi boivent. On jette comme ça, on asperge par terre. Moi, quand je vais me marier, je dis à ma belle-mère, si vous avez des ancêtres vivants, invitez-les à boire avec nous à la table. Si vous jetez par terre, moi je sors.
Ma belle-mère a rigolé, mais on a respecté ça. Parce que c'est une cérémonie. Amen. Je lui ai dit, si moi je viens me marier, et ils avaient pris celui qui parle pour la famille, comment on l'appelle, Kinzonzi, qui était Muyombe, alors que ma femme est de Kisangani. Et j'ai dit, clairement, ce monsieur-là, vidé, l'ami du pauvre Christian. Ce monsieur-là, c'est l'ami du pauvre Christian. Alors, cet ami du pauvre Christian, on lui a dit clairement que l'homme-là qui vient ici, il est spirituel. Si seulement tu dis que la dette de la dot ne finit jamais, on va laisser l'arrêter, il va partir. Et j'avais dit à ma belle-mère, est-ce que vous êtes sûr que cette liste, c'est tout ce qu'il y a? Elle m'a dit oui. J'ai dit, il n'y a rien d'autre. Elle m'a dit oui. J'ai dit, maman, si seulement moi je paye tout ça, et que vous me dites qu'il y a encore une dette. Non, mais papa, on dit ça seulement pour vous dire que demain on aura aussi besoin de vous dire. Je dis, les gens de la rue là, je leur donne aussi, mais je ne leur dois rien. Si j'épouse votre fille, vous êtes devenue ma mère. Donc si vous avez un problème, j'interviendrai. Mais je n'interviendrai pas parce que c'est une dette. J'interviendrai par amour pour vous. Par amour filial, je vais intervenir. Est-ce qu'on me comprend? Frère, quand on est venu doter, le prof Christian était là, maman Titi était là, on a respecté. On a respecté de faire la dot à mes conditions. Parce que n'oubliez jamais, lorsque nous sommes en train de doter, comme les déos ici qui va aller doter bientôt, quand on dote, c'est très important de tenir compte des paroles qu'on dit. Surtout les Bakongo aiment bien dire des paroles. Les Bakongo, les Baluba aiment bien faire les, comment on dit, Kosaka. Ils aiment bien faire des choses pareilles. Vous vous dites là, waouh, on aimait leur vie. Si tu vois que ça ne s'ouvre pas bien, mais même les deux doigts là, ouvre toi-même bien, mets même un ressort. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que des fois, c'est pendant ce genre de choses, on a déjà vu des gens qui ont connu des catastrophes. J'ai rencontré une dame, c'était à l'église, elle est morte aujourd'hui. La chose qui l'a tuée, c'est $200 de dette, de la dot. $200. Une dette de $200 de dot. De $200. Je donne 1000, il va rester 200. Je viendrai ajouter 200 après. Et puis, et pris par la fête et qu'on sort, l'habitude naît, on oublie qu'on doit. On oublie qu'on doit. Elle est tombée malade le même jour de la bénédiction, de la soirée. Elle est tombée devant tout le monde. Elle s'est réveillée 4 jours après aux soins intensifs en Ngaliema, au centre hospitalier Ngaliema. Elle est sortie. Quelques jours après, malade, elle est morte au bout d'un certain temps. Morte, enterrée, cercueillée. Pourquoi? Parce que simplement, on a négligé une dimension. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quand vous devez à une personne, c'est mieux de devoir à un saint. Mais ne devez jamais à un païen. Ne devez jamais à un occultiste. Il peut s'en servir comme une monnaie d'échange. Vous allez vous marier avec un homme qui ne va pas vous aimer, qui va vous faire souffrir, alors qu'en réalité, la manipulation de son caractère vient de votre maison, vient de votre famille. Mais on manipule le cœur de l'homme à partir des objets de la dot, à partir des paroles qu'on a déclarées pendant la dot, et cela peut sérieusement déranger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, comment prier contre ça? Comment prier contre ça? Je vous donne 2 armes. La première, c'est la prudence. Soyez prudents. Vous qui n'êtes pas encore mariés, quand vous allez passer par là, soyez prudents. Vous savez, nos enfants dans la foi, dont nous connaissons les combats de leur famille, quand ils dotent, généralement, on envoie toujours quelqu'un de l'église pour que la personne veille sur ces genres de détails. Amen. La deuxième arme que je vous conseille d'avoir, c'est de payer votre dot, votre dette, et de payer votre dot vous-même. On ne peut pas aider un homme à doter. On peut aider un homme à faire la soirée, le civil, pas la dot, parce que la dot, c'est ça le mariage africain. C'est ça le mariage. La dot, c'est ça le mariage africain. Et quand on dote, papa, n'aidez pas vos enfants à doter. Laissez-les se débattre parce que vous ne l'allez pas non plus aider vos enfants à faire vivre leur femme.
Qui m'a donné un amen? Quelqu'un me dira, et dans le cas d'une famille dans laquelle c'est de coutume que pour le premier garçon, ce soit le papa qui paye la dette, la dot ou l'oncle, allez racheter ça à l'église. Allez donner une somme correspondante en disant à votre pasteur, priez pour annuler la main de cette personne-là dans la dot. Parce que votre oncle va donner, vous dites, ah, oncle m'aime, hein, mais oncle t'aime là, est-ce que tu sais ce qu'il a pris? L'oncle là qui t'aime, est-ce que tu sais ce qu'il t'a pris? Est-ce que tu sais ce qu'il t'a pris? Combien de femmes aujourd'hui ne sont-elles pas des femmes de nuit de leurs oncles, des oncles de leurs maris, des pères de leurs maris? Combien de filles aujourd'hui ne rêvent pas du père de leur mari, mais elles ne peuvent pas le dire à leur mari? Sinon ça va faire mousse, ça va créer un problème. Alors on ne le dit pas, mais on souffre avec, on souffre avec, on souffre avec. Dis à ton voisin, attention. Surtout vous les filles qui vous dites, là j'avance, viens seulement avec ce que tu as, piège. Viens avec ce qu'on a demandé. Si tu n'en as pas assez, discute déjà avant. Que eux-mêmes de leur bouche rabaissent. Viens payer ce qu'on te demande. Mais n'épouse pas une femme avec une dette parce que simplement ton corps brûle. Si ton corps brûle et que tu n'as pas les moyens de te marier, prends de l'eau froide et lave-toi avec l'eau glacée. Ça calme le corps qui brûle. Mais on éteint le feu avec quoi? Alors, si tu sens que ton corps devient pyromane, appelle les pompiers. Maman Eugénie, ceci nous concerne. Papa Meshach, toi tu ne pourras pas dire des choses pareilles. Faut dire. Mais non, même l'apôtre Paul a dit, quand tu brûles, marie-toi. Remplis les relations sexuelles dans les mariages, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Sinon, on va vous transformer en punching ball et ça sera un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout dépend de la manière dont vous entrez dans le mariage. Vous savez, il est de ces mariages, rien que par la manière dont la dot est versée, on avait déjà prévu le divorce. On avait déjà prévu les avortements. On avait déjà prévu les fausses couches. On avait déjà prévu les naissances des enfants pas normaux. On avait déjà prévu la pauvreté du couple. On avait déjà prévu la mésentente. Tout dépend. Et surtout les gens suspects, quand ils vous donnent. J'ai aimé un frère. Il est venu me voir nuitamment. Il dit, papa, on avait demandé $1500. Mon père m'a donné les 1500. Gardez ça d'abord. Il me sort son 1500 à lui, j'ai pris pour ça. Vous savez que quand il rentre, le jour où ils doivent aller doter, son père lui dit, où est l'enveloppe? Il donne à son père les 1500. Son père lui dit, ce ne sont pas les coupures que je t'ai données. J'ai aimé ce garçon, bouchard. Papa, le papa dit, je ne peux pas oublier mes billets. Maintenant, le problème, ce sont tes billets ou c'est l'argent que tu as donné? Et quand il est venu me voir après, j'ai dit, tu as compris ce qu'on voulait te faire. On voulait te trafiquer. Le père a compris que là où l'argent est arrivé, il ne peut pas trafiquer là-bas. C'est pourquoi par vos sacrifices, par vos offrandes, par vos dîmes, vous cédez vos combats. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Ces personnes utilisent également des miroirs magiques. Et je vais vous dire quelque chose, surtout pour les serviteurs de Dieu qui aiment les offrandes. Tantôt, toute offrande n'est pas à prendre. Sachez qu'il y a des personnes, et le Seigneur me l'a dit il y a quelques années de cela, qu'il y a des personnes aujourd'hui dans l'église, et c'est une chose que les États sont en train d'appliquer, surtout les États occidentaux. Mais commençons d'abord par des personnes que le diable envoie comme des infiltrés, comme a dit le papa Jean-Pierre Ndiani, la 5e colonne. Des fois, ce sont des gens qui sont juste à côté de vous, qui viennent répondre à vos besoins, qui vous donnent des offrandes, ils sont toujours bien parce qu'ils sont en train de chercher à éteindre votre flamme. Je le fais et j'ai appris à tous les serviteurs de Dieu à côté de moi
Ne tremblez jamais devant un montant qu'un fidèle vous donne. Demandez toujours à Dieu si c'est à vous. Si ce n'est pas à vous, laissez ça partir ailleurs. Un jour, une dame m'appelle, je refuse son offrande. Elle appelle une de mes cousines, dit, dis un peu à ton vieux là d'accepter. J'ai 1800 € ici, je suis convaincu de lui donner. Vous savez, ma cousine m'appelle à un moment, je dis, écoute, je suis désolé de te le dire. Mais je ne suis pas convaincu de prendre son offrande. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voulez que je parle chinois? Elle me dit, je fais comment? J'ai dit, toi, dis que j'ai dit qu'on te donne. Mais quand on va te donner, envoie ça ailleurs. Ne garde pas ça chez toi. Parce que comme ça me vise et que nous sommes du même sang, ça peut t'atteindre. Comment les États aujourd'hui ferment la bouche des églises? Par exemple, sur certains sujets tels que l'homosexualité et consorts. Non seulement les lois, mais qu'est-ce qu'on fait? Partout où aujourd'hui l'État finance les églises en Occident, tôt ou tard, on impose à ces églises les mariages homosexuels. On impose ça aux églises. Faites très attention. Et c'est pourquoi moi, quand je parle de ces choses, je dis toujours, je préfère ce que la Bible dit parce que c'est la Bible qui me régit. Aujourd'hui en France, l'Église catholique est en conflit avec la justice française sur base de la Constitution. Parce que le prêtre, le Monseigneur dit, voilà, la Bible prévaut sur la Constitution. Le porte-parole du gouvernement et le ministre de l'Intérieur, hier, ont déclaré, il n'y a rien au-dessus de la Constitution. Et quand on revient au prêtre, il dit, rien à faire. C'est la Bible qui prime sur la Constitution. Mais vous savez des fois pourquoi l'Église catholique est assez forte pour tenir tête au gouvernement? C'est parce que c'est des gens qui se sont bâtis une fortune et ils sont devenus une force. Il y a comme ça des gens dans la Bible, dans les églises, qui peuvent venir avec la sorcellerie, mais pour atteindre la grâce que vous avez, ils vont commencer à beaucoup vous donner, soit pour vous assujettir ou encore pour vous freiner. Vous savez, certaines personnes, des fois après vous avoir donné, c'est là que vous réalisez que ce n'était pas Dieu qui les avait envoyés. Ma prière ce soir, c'est que vous puissiez sortir de toute main qui a racheté votre vie, qui a racheté votre ministère, qui a racheté vos grâces, qui a racheté au nom de... Parce que si c'est que tu as fait, tu l'as fait pour l'homme de Dieu. Pourquoi tu me racontes? Si tu l'avais fait de bon cœur et que c'est Dieu qui t'avait envoyé, pourquoi tu me racontes? C'est que quand tu l'as fait pour un but. Soit pour humilier. C'est pourquoi vous savez, je l'ai toujours dit, et ici j'ai toujours lutté contre ça. Laquelle? C'est que dans beaucoup d'églises dites des réveils, dans beaucoup d'églises, même protestantes, et même chez nos amis d'en face, n'oubliez pas ce que je vais vous dire. Vous allez trouver dans plusieurs églises, les laïcs commencent à diriger les sacrificateurs. On va établir un conseil d'administration qui est au-dessus du pasteur. Or, nous sommes dans un domaine qui est purement religieux. Nous sommes dans un domaine dans lequel le spirituel doit faire quoi? Doit primer. L'église, ce n'est pas un parlement. Dans l'église, il y a un homme qui représente Dieu, un seul. C'est le leader. Donnez-moi un amen. Vaut mieux qu'il se trompe parce que Dieu est avec lui plutôt qu'il ait raison parce qu'il y a eu la voix de la majorité. Alors donnez-moi un amen bien. Alors il se passe surtout avec les gens qu'on appelle partenaires. Comme disait quelqu'un, c'est mon partenaire. Moïse, quand vous êtes dans le ministère, attention aux partenaires véreux, malins ou occultes. Ils vous donnent. Après, ils vous disent ce que vous devez faire. J'ai été dans une église estomaquée. On est en train de manger, moi, le pasteur, la femme du pasteur et une maman de l'église. À la voir, on sentait qu'elle avait l'argent. C'était vraiment une nana benz. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'on est en train de partager le repas, la femme l'a dit, pasteur, ce frère-là qui a prêché là, les choses qu'il a dites, je me suis senti attaqué. Comment lui peut parler contre les deuxièmes bureaux qui ne prêchent plus? Et moi, j'étais là, calme, je dis, mais est-ce que ce que j'entends là est vrai? Est-ce que c'est vrai? Vous savez, quand on sort, je dis au pasteur,
Ah, j'espère que tu ne vas pas obtempérer à ces histoires-là. Écoute, le pasteur me dit, ah, pauvre, je vais faire comment? C'est elle qui paye le loyer de l'église, mon loyer. Et la voiture que j'ai, elle m'a donné un quota de 50 litres par semaine. J'ai regardé le pasteur, je dis, toi, soit tu vas fermer l'église ou tu vas devenir occultiste. Aujourd'hui, il est devenu occultiste, mais tout en continuant à être pasteur. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut jamais que parce que quelqu'un vous donne, qu'il tente de vous diriger. C'est pourquoi quelquefois, vous savez, le Seigneur peut faire que vous n'ayez pas de partenaires puissants. Simplement parce que leurs cœurs ne sont pas bons. Donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là que vous allez voir des hommes spirituels, mais être dirigé par des fidèles, être dirigé par des laïcs, parce qu'il va souvent manger chez des fidèles, parce que les fidèles lui donnent la ration alimentaire. C'est pourquoi, mes amis, il faut étudier. Quand Dieu ne t'a pas dit d'entrer dans le ministère à temps plein, travaille la journée, le soir viens prêcher. Vous savez, demandez à la sœur Fifine, notre caissière au niveau du ministère international, ce qu'on a fait. Un jour, il y a des gens qui ont parlé. Ah oui, nous on paye les dîmes chez Père Franck. Nous, j'ai appelé la sœur. J'ai dit, est-ce que tu peux me répertorier tout ce que ces gens-là ont eu à donner? Elle a, je pense que vous en avez parlé. Elle a répertorié. J'ai dit, ça fait combien? Elle me dit, ça fait autant. J'ai dit, en caisse, tu as combien? Elle me dit, ça fait autant, on a utilisé une bonne partie. J'ai dit, la partie qu'on a utilisée, c'est combien? Elle m'a dit, c'est autant de milliers de dollars. J'ai dit, ok, je vais vendre quelque chose, on va rembourser. Frère, la semaine qui a suivi, j'ai dit à la sœur, on avait envoyé par quoi? Elle me dit, par PayPal. J'ai dit, renvoie à chacun sa dîme. Joe, elle vous a dit ça, hein? Demande-lui. Elle a renvoyé à chacun sa dîme, son offrande. Parce que moi, avec ces choses-là, je ne blague pas. On a renvoyé à chacun sa dîme, son offrande. On a renvoyé. Maintenant, quand on a renvoyé, l'un d'entre eux a fait quoi? Il a renvoyé ça dans mon PayPal. Je le lui ai renvoyé avec intérêt, je l'ai bloqué. Parce que j'ai dit, je ne sais pas l'intention de votre cœur. C'est laquelle? Vous savez, un jour, j'étais ici, j'étais à Paris. Il y a quelqu'un qui m'appelle, non, j'ai des problèmes terribles avec les démons et tout ça. Je suis même en train de voir des choses physiques. Si vous pouvez venir ici, aux États-Unis. J'ai dit, en tout cas, moi là, je n'ai pas d'argent pour le billet. Mais je vais te donner deux conditions. Un, tu changes mon billet de retour vers Kinshasa. Tu changes la date. De deux, tu m'envoies un billet. La personne m'envoie un billet seconde classe. De sorte qu'au retour, même j'étais bloqué entre New Jersey et New York. Papa, je suis allé travailler pour qui? Pour la personne. Maintenant, si tu me payes le billet, tu m'as engagé. Aujourd'hui, la personne se promène partout. Moi, j'achetais des billets pour Père Franck. Est-ce que j'ai vraiment la tête de quelqu'un à qui on peut tout le temps acheter des billets? Fier comme je suis. Non, il ne faut pas blaguer. Moi, je suis de la Deuxième République. Est-ce que quelqu'un me comprend? Danis, Unasikia. Il ne faut jamais que quelqu'un te mate pour de l'argent. Parce qu'on peut éteindre ton ministère. On peut éteindre ton don. On peut éteindre ta grâce seulement avec de l'argent. Vaut mieux servir Dieu en étant pauvre. Attendre jusqu'à ce que le Seigneur va te bénir. Parce que la Bible dit, attends dans le silence le secours de qui? De l'Éternel. Dieu finit toujours par bénir. À un certain moment, Dieu finira par faire quoi? Par te bénir. Un jour, j'arrive en France, j'apprends que quelqu'un a dit, oui, quand le prophète était ici, je lui ai donné 850 €. Oh, quand ça arrive dans mes oreilles, je prends 850 €, je vais dans un Gab, un ATM. Je mets l'argent dans la carte. Quand je vois la personne, je lui dis, prends ça cadeau. Il y a combien dedans? J'ai 850 €, c'est pour toi. Quand je lui donnais ça, je parlais dans mon cœur, je dis, Seigneur, je me désengage de tout ce qu'il m'a donné. Mais dès ce moment-là, ça devient une malédiction pour vous. Donnez-vous le temps, vous paierez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que dans le monde spirituel, on trafique des âmes dans la sorcellerie. On trafique des vies dans la sorcellerie. On peut trafiquer vos enfants. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, soyez prudents comme qui? Le serpent.
Et soyez simples comme la colombe, mais soyez prudents comme le serpent. Vous ne pouvez pas imaginer, je suis poussé à vous le dire, combien aujourd'hui des ministères se sont déformés à cause des partenaires financiers. À cause du nombre de vues. Vous allez voir, au lieu de prêcher la parole de Dieu, on commence à prêcher des faits des sociétés. On commence à prêcher des faits des sociétés. On cherche le buzz. Parce que tout le monde sait que YouTube paye. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si celui qui a votre compte YouTube est résident américain, on va vous prendre seulement 5% des taxes. Donc quand vous avez 1 million de vues, 2 millions de vues sur quelque chose que vous aviez dit de mauvais, ça peut leur donner 30, 40, 60 000 dollars. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de prêcher la parole de Dieu, on va interpréter des faits de société qu'on ignore. Simplement pourquoi? Parce qu'on cherche le gain. On cherche le gain. On est habitué à l'argent. On doit avoir l'argent à tout prix. Attention. L'avidité va amener des choses ainsi que la cupidité. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? J'étais en train de dire, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Si vous avez le ministère, faites-vous respecter, surtout en face des personnes qui ont l'argent, surtout en face des personnes qui vous donnent. Faites-vous respecter. Sinon, un jour, vous allez arriver comme ça. Papa David est là? Maman vous dit, non, non, il n'est pas là, il est sorti. Ah, pasteur, asseyez-vous. Là, tu as transpiré déjà quand on met ta tête sur la chaise en cuir, là, tu laisses un dessin. Et puis on appelle la dame qui s'occupe de la cuisine. Fais un peu le foufou. Pasteur, attendez le foufou, non? Il faut que même quand les gens vous invitent à manger chez eux, qu'ils réalisent que c'est un honneur que vous leur faites. C'est un honneur que vous leur faites. Parce que vous êtes un sacrificateur. Parce que vous êtes un homme de Dieu. Vous savez, il y a longtemps, on était très jeunes. Nous sommes allés dans une veillée de prière dans une famille à la Gombe. Quand on est arrivé, on était tout feu, tout flamme. Délivrance de cette famille aujourd'hui, ça aura lieu. Vous savez, quand on arrive là, on était assis, on nous a fait 4 poulets braisés. La chikwang comme si on préparait une fête de dot. Piment, légumes verts avec des aubergines. On a tapé, on a tapé, on a tapé, on a tapé. Vitalo. Vous savez comment Vitalo réagit? Tu tapes, tu tapes, tu tapes. Quand tu sens que ça bloque ici, Vitalo, le gaz, ça monte jusque dans les yeux. Frère. Et puis la maman qui dit, ah, les enfants, comme ça vous vous reposez. On va commencer la prière même à 23h. On s'est réveillé à 5h. De là en dormant, le ventre était là. Quand tu veux te réveiller, le ventre te dit, oh, je n'ai pas encore digéré. Et c'est après qu'on a compris qu'en fait, la maman qui avait servi ce repas était dans la sorcellerie. Et elle avait senti déjà la pression. Et elle voulait nous éteindre. La prochaine fois qu'on est venu là-bas, les enfants disent, non, maman, on a déjà mangé chez nous. On vous sert quelque chose. Non, 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 un petit thé. Et c'est là que on a su que la maman était sorcière et c'est sorti. La Bible dit prier sans cesse. La Bible n'a pas dit manger sans cesse. Quand vous vous jeûnez, vous avez un gros ventre comme ça. Amen, amen. Dis à ton voisin, il faut ouvrir l'œil. C'est pourquoi la prudence fait aussi partie des armes spirituelles. Une autre arme qu'on utilise et la plus puissante, c'est le sang de Jésus. Mais avant cela, je voudrais conclure, je suis en train de conclure en parlant de l'huile d'onction et de l'imposition des mains. Comment il y a des gens qui ont été envoûtés par l'huile. D'autres ont été envoûtés par l'imposition de la main. Vous savez, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit aux serviteurs, n'imposez pas les mains avec
précipitation. Une autre version dit avec empressement. Pourquoi? De même qu'un jour, l'apôtre dira, c'est dans Actes des Apôtres, que ces gens ont reçu le Saint-Esprit par imposition de la main. L'apôtre Paul, parlant à Timothée, lui dit, le don que tu as reçu de nous, par quoi? Par l'imposition de la main. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est spirituellement sensible ici? Il peut se lever. On va l'utiliser avec moi pour travailler. Qui veut bien nous aider? Danis, viens. Mais c'est la sœur qui m'a fait ça. Tu vois que tu as des problèmes. Non, ne monte pas ici. Et toi, tu veux tomber là-bas. Ton père est colonel. Son père est colonel et pasteur. Voyez ma main ici. Tout ce qui se passe dans mon esprit peut venir dans ma main. Vous comprenez? Si par exemple, je sens que l'onction est sur moi, dans l'école des mystères de la semaine prochaine, je parlerai mieux de ces choses. Si par exemple, je sens que l'onction est sur moi, quand je vais lui imposer les mains, la grâce que je ressens en ce moment-là peut venir aussi dans sa vie. Vous comprenez? Donc cette grâce vient directement de ma main vers lui. Une deuxième personne qui peut nous aider. Qui d'autre? Vous, venez. Vous envoyez seulement les autres. Venez. Est-ce que vous comprenez? Suivez très bien ce que je suis en train de faire. Viens ici. Protocole amené. L'habit. Regarde là-bas. Il ne faut pas tomber sur les frères, ils seront contents. Et ils risquent de croire que c'est une prophétie. Non, il faut mettre les nôtres. C'est plus long. Les femmes. Non, regarde comme ça. Regarde-moi. Tu donnes dos là-bas. Ok. Voyez par exemple ma main ici. En fait, quand je lui impose la main, il y a une deuxième chose qui se passe. Non seulement que je lui impose l'onction que j'ai, mais je lui impose aussi ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans Romains 1, il dit, je désire venir parmi vous, afin de vous faire part de certains dons et de certaines grâces. Il ne dit pas qu'ils sont de Dieu, mais il dit qu'ils sont les miens. Toujours l'apôtre Paul dira, car Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses grâces. C'est pour dire que même là où il y a un péché, le péché n'annule pas la grâce. Le péché n'annule pas l'onction. Je répète, le péché n'annule ni la grâce, ni l'onction. Ne vous faites jamais imposer les mains par tout le monde. Si vous faites imposer la main par quelqu'un de mauvaise vie, au-delà des dons et des grâces reçus jadis de Dieu, il y a aussi des dons et des grâces qui sont véhiculés en lui par le péché dans lequel il vit. Est-ce que vous me suivez? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le péché en soi, auquel on est fortement attaché, que ce soit l'orgueil, le fait d'être conflictuel, d'être aventuré, impudique, adultère, médisant et consort, en fait, ce sont des caractères qui vont au-delà du tempérament, qui peuvent devenir des esprits. C'est-à-dire, il y a des esprits qui peuvent garder ça. Vous savez, il y a une dame qui m'a appelé dernièrement, elle me dit, prophète, j'ai une amie, elle se nourrit de la médisance. J'ai dit, comment? Elle dit, elle critique son propre bébé même. J'ai dit, non, madame, c'est un esprit. Maintenant, imaginez que vous tombez sur un homme pareil. C'est pourquoi, bien aimé, n'oubliez jamais d'avoir le feedback spirituel de la personne qui vous impose les mains. Amen. Quand la personne qui vous impose les mains a une mauvaise vie, elle peut vous transmettre une mauvaise vie. Vous savez, en 29 ans de vie chrétienne,
les personnes qui m'ont imposé les mains ne dépassent pas 3. En 29 ans, on m'a imposé les mains pour la première fois en 1995 par le premier pasteur chez qui j'avais appris l'enseignement sur l'onction. On m'a imposé les mains en 1997. On m'a imposé les mains en 2001. Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a plus jamais imposé les mains. Parce que je n'accepte pas. Et puis je crois qu'on m'a imposé les mains ici par Papa Nkelani. Mais quand on devait m'imposer les mains, je disais à Dieu, si ce n'est pas toi qui l'envoie, qu'il s'arrête même avant moi. Parce que tu dois être jaloux de ce que tu as. Une personne, en t'imposant les mains, peut te retirer ce que tu as de bien et t'imposer ce que lui a de mal. Que font les serviteurs de Dieu qui sont dans l'occultisme? En imposant les mains, ils imposent leurs alliances à leurs fidèles. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi l'imposition des mains, c'est tout un mystère. Un jour, j'avais enseigné l'imposition des mains quand on était de l'autre côté. Il y a une sœur, l'huile a commencé à couler de ses mains. Et dernièrement au Canada, j'ai vu cela. J'ai prié pour une personne pour qu'elle reçoive l'onction. L'huile a commencé à couler. Quand la personne fait ça, vous voyez l'huile qui coule. L'huile qui coule. Parce que c'est des choses que Dieu fait. Mais en réalité, celui qui t'a imposé la main peut t'imposer le ministère, peut t'imposer dans le ministère. Celui qui t'impose la main peut t'imposer la guérison, peut t'imposer la grâce. Et s'il est dans le faux, il peut t'imposer le mal. Il peut t'imposer son impudicité. Il peut t'imposer. C'est pourquoi il y a des gens, c'est depuis qu'on a prié pour eux, qui sont devenus impudiques. J'ai rencontré un jeune homme chez moi à la maison. Il venait de Montréal. Il m'a dit, prophète, depuis le jour où notre responsable m'a imposé les mains, quand je suis rentré à la maison, il dit, je suis tombé dans la masturbation. Et depuis, je n'arrive pas à m'en sortir. Quand il me parlait, j'étais calme. Je ne pouvais pas lui dire que c'est la vie de votre pasteur. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils t'imposent les mains, il y a quelque chose qui reste. C'est pourquoi quand vous priez dans une église, n'allez pas vous faire imposer les mains par des gens juste parce qu'ils sont encadreurs. Quand on vous envoie des personnes qui doivent prier pour vous, on ne vous envoie pas recevoir ce qu'ils ont. Quelquefois, quand vous allez dans certaines réunions de prière, il faut dire, Seigneur, je me rends imperméable. S'il n'y a rien pour moi là-bas, que je ne prenne pas. Mais s'il y a quelque chose pour moi, que je prenne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que dans l'imposition des mains, il y a l'imposition physique de la main avec une réalité de l'esprit. Mais il y a aussi une imposition de la main qui peut se faire à distance. On va démontrer tout ça bientôt. Vous comprenez? Qui m'a donné un amen? Pendant le temps que je suis en train de parler, je suis en train de voir bien les désirs de son cœur. Et c'est même maintenant que j'ai compris pourquoi il est venu dans cette église. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je peux faire? Deux choses. Soit je libère ce qui est en moi, soit je libère ce qui est sur moi. Or, ce qui est sur moi, c'est pour elle. Mais ce qui est en moi, c'est une grâce que mon cœur peut lui donner. Amen. Amen. Voilà pourquoi, par exemple, la double portion qu'Élisée a reçue ne venait pas de Dieu. Mais ça venait de qui? Ça venait d'Élie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous voulez qu'on puisse faire quelque chose? Je dis, Seigneur, c'est qu'elle est venue chercher, que maintenant elle reçoive cela. Vous voyez, je n'ai pas besoin de la pousser. Je n'ai pas besoin d'exercer une force sur elle. Vous deux, levez-vous. Toutes les personnes là-bas, levez-vous. Maman Titi, enlève tes lunettes. Toi, tu as toujours dit que na extase, c'est le loco eba. Est-ce que vous me comprenez? Voyez Moïse ici. Parmi les choses qu'il attache à moi, il aime la connaissance que Dieu me donne. Vrai ou faux? C'est vrai. Et il aime bien connaître les choses, comprendre telles que Dieu me les fait comprendre. Mais sauf que la manière dont moi je les comprends, c'est dans le ministère. C'est ce qu'on appelle l'office du prophète, l'office du docteur. Fais 2 pas.
Fais seulement 2 pas. Toi aussi, fais 2 pas. Levez les mains. Dieu va les toucher. Parce que je n'ai pas besoin de leur imposer les mains pour leur imposer les mains. Mais je peux leur imposer les mains. Parce que simplement, l'onction qui est sur moi se concentre sur ma main. Et si je libère ma main sur eux, je libère automatiquement ce qu'il y a sur moi. Comptez jusqu'à 3. Go. Voyez, fini. Je n'ai touché personne. Levez les mains là-bas, on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la grâce travaille et que ce que porte cette main ce soir, comme grâce et comme faveur, vienne ici, au nom de Jésus. Que cette grâce se libère sur eux, au nom de Jésus. Et que la main de Dieu les amène maintenant vers une autre montagne. Je fais encore un mouvement de ma main. Vous comprenez? Pourquoi là-bas ils sont touchés? Parce que le mouvement de ma main est passé par là. Vous comprenez? Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On est dans l'enseignement. Toi, regarde-moi. On est dans l'enseignement. Ça, c'est l'avant-goût au même moment de l'école là. Semaine prochaine, ça sera bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous voyez, nous avons libéré l'onction. Tout le monde a été touché. Mais elle, son esprit s'est ouvert. Je suis obligé de venir vers elle. Que la grâce, soyez devant elle. Que la grâce vienne sur elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a comme ça des choses. Tout le monde ici, ouvrez bien les yeux. Il faut bien me regarder. Ne fermez pas les yeux. Mais vous verrez maintenant que dans le mystère de l'imposition de la main, on peut libérer ce que l'homme a. Protocole, soyez ici. Vous me prendrez 3 personnes que l'Esprit de Dieu va toucher. Et je n'ai pas besoin qu'elle ferme les yeux. Vous comprenez? C'est là que la parole peut être capable d'amener aussi le surnaturel dans la vie des gens. Ça va faire 3. Et je n'ai demandé à personne de fermer les yeux. Parce que la grâce, c'est la grâce. Amen. Où est la 3e? Je fais un mouvement de ma main. Ok. Maintenant, l'huile. L'huile d'onction. Je n'enseigne pas sur ça aujourd'hui, mais je vous le dis. En fait, l'huile d'onction, non, laisse. L'huile d'onction, c'est tout un esprit. C'est la puissance de Dieu qu'on peut mettre dans une bouteille. Mais ça, c'est quand l'homme marche avec Dieu. Quand l'homme marche avec l'occultisme, même l'huile qu'il bénit porte la caractéristique de l'esprit qui est sur lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, par l'huile, un mauvais esprit peut passer. Tout dépend de qui l'utilise et qui a prié. C'est pourquoi ce genre d'objet peut aussi servir dans certains cas aux magiciens. Alors que ce genre d'objet, pour un homme comme moi, c'est précieux. J'ai, tout au long du ministère, vu des gens être guéris du cancer avec l'huile. Vous avez beau me prêcher, je ne peux pas abandonner l'huile. Ça guérit des malades. Cette huile, je l'ai vue, je disais, guérir des malades. J'ai vu cette huile opérer des miracles en mon absence. Amen. Tous ceux qui viennent de l'extérieur, quand ils arrivent dans cette église, la première des choses qu'ils achètent, Vanessa, c'est quoi? C'est l'huile. Parce qu'ils savent que même quand le prophète est absent, je suis le seul habilité dans cette église à bénir l'huile. En fait, je oins l'huile pour que l'huile à l'intérieur porte l'onction qui est sur moi. Or, l'huile peut chasser des mauvais esprits. L'huile peut enlever la malédiction. L'huile peut enlever la sorcellerie.
L'huile peut enlever l'envoûtement. On va m'amener quelqu'un ici. Je vais lui imposer l'huile et un esprit de mort va sortir. On va compter jusqu'à 4. Allons-y. Ouvre-moi ça s'il te plaît. Vous me l'amenez et on va guérir cette personne d'un esprit de mort qui la dérange. Jusque-là, l'esprit n'est pas parti. L'esprit s'agite, mais il n'est pas parti. Alors c'est comme ça que je n'ai pas besoin d'être présent. Mais mon huile me représente. Bientôt, je n'aurai pas le temps de prier pour tout le monde. On sera partout sur la terre pour annoncer Christ en tant que missionnaire. Mais l'huile me rendra présent là où je suis absent. Oh, est-ce que ça passe? L'huile. Quoi ça? L'huile. Après, on va prier pour clôturer à cause du temps. On va enlever les mauvaises impositions des mains que certaines personnes ont reçues. Oui, il verse de l'huile sur les gens. Oui, je l'ai fait. Parce que c'est tout un mystère. Est-ce que vous me suivez? C'est tout un mystère. C'est maintenant que l'esprit de mort est en train de partir. Avant, il s'était juste agité. Mais maintenant, il est en train de faire quoi? De partir. Moi, je crois au surnaturel. Et le surnaturel de Dieu existe. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui circule dans la salle? Oh, c'est difficile de me fermer la bouche. J'aime servir Dieu. J'aime servir Dieu. J'aime servir Dieu. On va prier. Montre-moi ta main droite. Rodi, je vais prier pour toi maintenant. À distance par rapport à ce que tu sais. Montre-moi ta main. Tu peux rester debout, tu peux fermer les yeux, tu peux ouvrir les yeux. Ça dépend de toi. Montre-moi seulement la main. Père, je prie maintenant. Est-ce que quelqu'un voudra bien remplacer le jeune homme ici? Parce que je vais prier pour lui, viens là devant. Alors, j'étais en train de dire, Père, que la main de chacun soit comme ma main qui va s'imposer sur eux en levant et ôtant toute imposition de la main qui n'était pas de Dieu. Je le dis maintenant. Mettez la main sur vos têtes. Que cela arrive. On vous a imposé une maladie. Par malédiction, on vous a imposé des esprits. On vous a imposé. Cette grâce va toucher 13 personnes. Et la délivrance va aller vite. Faites vite. Personne ne sera blessé. Je suis en train d'enlever la mauvaise imposition de la main. Des impositions des mains qui ont amené l'impudicité, la masturbation, des maladies, l'envoûtement, la sorcellerie, des paralysies, crises cardiaques, autisme, et j'en passe. Que ça libère vos têtes et que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. In Jesus' name. Rodi, je prie pour toi au nom de Jésus que cette maladie et que cette mauvaise chose libère maintenant ta vie. La grâce, la grâce. Père, je te dis merci pour ta grâce. Oh, même ceux qui me suivent en ligne, qui ont reçu l'imposition des mains de la part des devins, de la part des sorciers, de la part des occultistes, même des gens qu'on a empoisonnés, j'enlève le poison de ton corps, l'imposition de la main
est plus efficace que l'antipoison. J'ôte la malédiction, j'ôte la mort, j'ôte la maladie, j'ôte ces choses qui sont du diable. La pauvreté et consort. Que ça dégage, que ça dégage, que ça dégage, que ça dégage, que ça dégage. Je dis que ça dégage, que ça dégage, que ça dégage, que ça dégage. Oh, alléluia. Père. Le bouchon, c'est lui qui l'avait laissé. Alléluia. Prenez-lui la caméra, prenez-lui cette caméra. Il va me donner ça, il va toucher l'huile. Voilà. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ce que Dieu est en train de faire. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dégage, dégage, dégage. Tout ce qui devait amener un cancer de prostate dans la vie de ce garçon à l'âge de 42 ans. Libère maintenant sa vie. Allez, libère-le vite, 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 vite. Sors! In Jesus' name. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les masques de vieillesse qu'on a jetés sur ton visage, l'esprit de célibat qu'on a amené sur toi pour que personne ne t'épouse, pour que personne ne se marie avec toi. J'ai dit maintenant, allez, libère-les, libère-les vite. Je ne peux pas imposer les mains à tout le monde, mais je peux imposer les mains à tout le monde au même moment, à cause de l'onction de Dieu et à cause du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Merci Seigneur. Église, bénissons la présence de Dieu. Rendons-lui grâce. Glorifions-le. Alléluia.